Hello, hello les amis, buenos dias amigos, bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube Santé et Vie. Alors merci à tous les abonnés, merci du fond du cœur, merci aussi à ceux qui me suivent sans être abonnés. Merci à ceux qui ne sont pas encore abonnés mais qui veulent s'abonner, ils attendent encore un petit déclic. Merci à vous du fond du cœur. Je vais faire ce travail jusqu'à la fin de ma vie, si possible, parce que j'adore. Alors aujourd'hui, on va parler des parents toxiques. Alors je vais essayer de préciser. Les parents toxiques, c'est pas des parents maltraitants, c'est pas des mauvais parents, c'est pas des parents qui sont là pour délibérément pour faire du mal. Mais il y a des propos qui sortent de certains parents, de la bouche de certains parents qui sont toxiques. Il y a des parents qui se comportent d'une manière toxique. Qu'est-ce que ça veut dire se comporter d'une manière toxique ou parler d'une manière toxique? Ça veut dire que ce sont des parents parfois qui fument, qui boivent. Ils savent bien que c'est pas bon pour la santé. Ils savent bien que fumer, c'est pas bien. Même l'enfant qui est à ses côtés ne doivent pas... Normalement, l'enfant ne doit pas voir si un parent est en train de fumer. On est adulte, on prend notre propre décision de fumer, de prendre de l'alcool, de se droguer. Quand on est adulte, c'est de notre propre responsabilité. Mais quand on a des enfants, ça devient toxique. Ça devient un climat toxique quand on est devant les enfants et on se comporte comme... une personne qui n'a pas eu d'éducation. C'est pas possible. Et ça, ce sont des comportements toxiques que vous êtes en train de montrer à vos enfants et par la suite, les enfants vont développer ce même comportement plus tard si on leur dit pas que ce que les parents font, c'est pas bon pour ta santé, même pour ta vie. Tu vas te détruire. Psychologiquement, tu seras traumatisé. Parce qu'il n'y a pas de limite. Parce que les enfants nous voient leurs parents comme des exemples. Mais parfois, les exemples que nous, parents, nous commencions à donner à nos enfants, ce n'est pas ce qui devrait être pour qu'il soit une bonne femme ou un bon jeune homme ou un bon monsieur dans le futur. Ce sont des comportements toxiques. Et des fois, il y a certains parents qui comparent leurs propres enfants aux enfants des voisins. Tu vois l'enfant de monsieur Untel, il est très intelligent. Et toi, moi je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas l'intelligence de monsieur X. Tu n'es pas intelligent, tu ne sais pas marcher, tu ne sais pas parler. Regarde-moi ton gros nez, regarde-moi tes yeux. Ici, tes yeux étaient un tout petit peu, yeux de biche. Tu allais être très très belle. Si tu avais les cheveux un peu, pas trop crépus, tes cheveux sont trop durs. Ah mon Dieu, je ne sais même pas par où commencer. Regarde l'enfant de monsieur Untel. Si j'avais mis au monde avec monsieur Untel, une famille Untel, j'allais pas être dans cette... oh là là, qu'est-ce que je peux faire? Alors que c'est censé être ton enfant, tu dois l'aimer tel qu'il est. Avec ses défauts, avec sa différence. Je n'en parle pas des parents qui critiquent leur propre enfant parce qu'ils sont handicapés. J'en connais. Ce sont des parents toxiques que vous le voulez ou non. Vous êtes en train de toxiquer vos enfants. Et vos enfants, une fois grandis, parce que le plus souvent, ça se passe à l'âge adolescente, entre 14 et 16 ans, voire 18 ans. C'est un âge très risqué. C'est un âge où l'enfant veut s'affirmer, veut s'identifier. Un âge où l'enfant cherche son vraie identité, sa manière de parler, sa manière de... Il y a toute une transition. Et deux fois, ces parents qui critiquent, qui sont dans la toxicité,
ne se rendent pas compte que leur enfant est en train de passer cette étape pour pouvoir s'améliorer un jour et pouvoir chercher ce qui est bien. Et donc le rôle du parent, c'est de l'accompagner. Ce n'est pas des mauvais parents en soi, parce qu'ils ne les maltraitent pas. Par contre, ce sont des parents toxiques qui parlent d'une manière avec maladresse, qui parlent d'une manière maladroite. C'est très dangereux pour leur santé, pas seulement pour leur santé physique, parce que une fois ils vont capter le message que leurs parents leur font croire ou bien leur montrent l'exemple toxique, ces enfants-là vont reproduire le plus souvent c'est le même schéma. Et quand ils vont eux aussi être dans ce bain, ils vont se rendre compte que leur santé est en train de se détruire. La santé, c'est pas seulement attendre que tu tombes malade, mais c'est surtout le traumatisme. Psychologiquement, on se sent abattu. On n'arrive pas à avancer. On a honte parfois de notre propre corps ou de notre propre existence. Parce que vous avez eu tout le long de votre enfance et jusqu'à l'âge adolescente, un parent, une maman ou un père qui était toxique. Leur agissement était toxique. Tout ce qui sortait dans leur bouche était toxique. Toujours dans la critique. Toujours, il fallait être parfaite, alors que la perfection n'existe pas. Du coup, il y a certains parents qui pensent bien faire en critiquant à longueur de journée, parfois des années, leur enfant. Et l'enfant, il reste avec cette image que c'est normal de critiquer son enfant jusqu'à son enfant pleurer. Ici en Europe, il y a même des gens qui vont se suicider. D'autres qui vont aller vendre leur corps avec les sugar daddy pour pouvoir avoir un peu d'argent pour améliorer les parties physiques que leurs parents étaient en train de les insulter tout le temps ou bien les insinuer. Si tu avais un tout petit peu seulement de nez fin, ma chérie, tu serais une bombe. Du coup, la chérie, quand elle a eu ses 18 ans, parfois 15 ans, ces filles-là surtout sont sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il y a de tout. On ne contrôle rien. Ces enfants-là commencent à voir aussi leur idole. Ce sont des personnes parfaites. Malgré le bébé qui est là, la fille, elle est toute mince, elle est toute belle. Et quand il regarde, il entend encore ce que ses parents lui disaient. Il se dit, mais c'est vrai. Pourquoi pas moi? À 15 ans, il y a des enfants, par la bénédiction de leurs parents, d'aller s'opérer parfois les seins, le nez, les fesses ajoutées. Tout ça parce que la maman ou le papa veut avoir un enfant parfait. Si tu avais un tout petit peu seulement de sein, ma chérie, tu allais être oh. C'est toxique, mes chers, mesdames, messieurs. C'est très toxique. Vous êtes déjà en train de développer une certaine insécurité à ces enfants. Ils vont grandir avec cette insécurité, une confiance en soi inexistante. Et ça peut aller loin. En Afrique, on n'en parle pas beaucoup. Le plus souvent, on se cache derrière la Bible. On va chercher des révélations auprès de pasteurs. Pourquoi dans ma famille, il y a cette maladresse, cette malchance? Et comme le pasteur, ce n'est pas un psychologue, ce n'est pas un psychiatre, ce n'est pas quelqu'un de la santé, c'est pas quelqu'un... Il va te dire juste, on va lire la Bible. Et commence à inventer parfois, il y a quelqu'un dans ta famille qui est un sorcier. Ton père, c'est un sorcier. Et toi, tu vas croire que ton papa est sorcier. Alors que parfois, il n'est pas sorcier, il est juste toxique.
Parfois, il ne se rend pas compte qu'il est toxique, ce père. Et dans sa toxicité, comme il n'a pas mis des freins, comme il n'a pas cherché que ce que je suis en train de faire, c'est pas bien, ça peut détruire la santé d'une personne, surtout de mon enfant qui est censé être, moi, être son exemple. Du coup, cette personne-là devient un sorcier de la famille. Une fois que toi, tu vas te dire, mais c'est pas normal. Mon grand-père était comme ça. Mon père était comme ça. Mais c'est toute une chaîne. C'est un cercle. Ça va toujours retomber dans les mêmes choses. Parce que personne n'a ouvert les yeux, personne n'est sorti pour demander de l'aide. Du coup, ça a commencé par le grand-père qui était toxique, qui en a infligé à son fils. Son fils en a infligé à ses enfants. Et nous, les enfants, on va l'infliger à nos propres enfants. Parfois, on compare le teint. Regarde, si tu t'es un tout petit peu, tu vas prendre la crème éclaircissante. Parfois avec l'hydroquinone. Pour que son enfant puisse avoir la peau claire. C'est toxique. Parce que tu sais que l'hydroquinone, c'est pas bon. Surtout pour un enfant. Mettre sur la peau de l'enfant. Le teint de l'enfant change. Tu es en train de détruire sa peau. L'enfant avant l'âge a maintenant toute une batterie de maladies de la peau. Et on commence à chercher parfois, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce sont des crèmes que tu lui as mis, que tu ne te rendais pas compte, tu es en train de détruire la peau de l'enfant. Les cheveux. Aujourd'hui, les enfants, je ne vous critique pas, hein, les parents. Mais, laissez vos enfants vivre leur enfance. Parfois, vous êtes en train d'insulter vos enfants, leurs propres cheveux crépus. Pourquoi tes cheveux sont comme ça? Parce que toi-même, la maman, comme tu n'aimes pas les cheveux crépus, tu passes tout le temps les crèmes pour pouvoir les démêler. Et toi, tu penses que ce sont tes vrais cheveux. Alors que tes vrais cheveux, ce sont tes cheveux crépus. Et du coup, tu commences à insulter ton enfant. Et il y a même des gens qui arrivent jusqu'à acheter des produits soi-disant à base de, je ne sais pas, c'est naturel pour démêler les cheveux. Il y a de la soude. Le cuir chevelu de l'enfant n'est pas le même que le tien. Tu es en train de détruire la santé de ton enfant. Tu es un parent toxique. Tu ne maltraites pas ton enfant. Mais tu veux que ton enfant soit une personne parfaite. Vous critiquez parfois les enfants. Ici, il est trop chétif. Il est trop mince. Et vous prenez des comprimés parfois sans voir un médecin pourquoi il est mince. Mince ne signifie pas qu'il n'est pas en bonne santé. Tellement qu'on ne veut pas aller voir un professionnel de la santé pour lui demander pourquoi mon enfant il est mince. Peut-être son organisme qui est comme ça. Il est en train de grandir. Vous allez prendre des vitamines. Vous allez donner à votre enfant. Et après, l'enfant devient obèse après. C'est pas la santé, ça. Qui a détruit la santé de cet enfant? C'est pas le papa. Parce que tu voulais avoir, parce que tu regardais les enfants des autres qui étaient potelés, comme on dit chez nous. Ah, c'est un enfant potelé. Il mange tellement bien. Et donc, tu commences à fourrer ton enfant des vitamines pour que ton enfant ressemble à l'enfant du voisin. Tu es un parent toxique. Tu ne te rends pas peut-être compte, mais tu es un parent toxique. Cet enfant ne grossit jamais. On dirait que ce n'est pas mon enfant. Mais cet enfant, il est trop noir. Non. Je dois chercher une solution. Mais cet enfant, il a un gros nez. Ah non. Faut pas marcher à côté de moi. Moi, j'ai déjà entendu les parents dire ça. Faut pas marcher à côté de moi. Parce que il a un gros nez. Michael Jackson, on l'avait insulté dans son enfance de son gros nez. Une fois, il a grandi, il a gagné sa vie. La première des choses, je crois qu'il a fait, je ne sais pas, je ne confirme pas, c'est arranger son nez.
Il en a répété quand il était déjà star, que ça l'avait fait beaucoup mal. C'est le traumatisme. Parce que nos parents toxiques, ils sont en train de marteler tous les jours. Tu as un gros nez. Tu as des yeux trop gros. Quand tu ris, tes dents sont trop grosses. J'aime pas ta voix. Tais-toi. Tu as une voix rock. Comment un parent peut être toujours là à critiquer son enfant? À trouver des défauts à son enfant? Toi, tu dois être un sportif de haut niveau. Tu commences à crier sur ton enfant. Hey, faut faire le sport. L'enfant, parfois, il dit, moi, j'ai pas envie de faire ce sport. Ben non, tu dois le faire. Combien de fois des parents qui disent à leur enfant, tu dois être médecin, soit avocat, soit ingénieur. Pas question que tu m'emmènes des choses là, non, je suis tailleur. Chez nous, on appelle ça tailleur, mais les gens qui confectionnent des habits. Je veux pas ça. Hein. Pour toi, réussir dans la vie, c'est être ingénieur, c'est être... Et ce parent-là, il commence à marteler à son enfant. Tu ne vas pas m'emmener un monsieur ici qui ne travaille pas. Hein? Quand c'est un papa qui vient, un gros monsieur avec une enveloppe, les mamans, et voilà, ça c'est mon enfant. Tu es un parent toxique. Et cet enfant-là, tu es en train de la traumatiser. Et le traumatisme, c'est une maladie qui va engendrer d'autres maladies. Ces maladies-là, ça peut être l'anorexie. L'enfant ne va plus manger parce qu'elle est grosse. Et tout le temps, tu lui dis qu'elle est grosse. C'est toi qui es responsable de son alimentation. Tu es tellement grosse, on dirait une vache. Quitte-la, disparaît de ma vue. C'est toxique. Et tu es en train de détruire la santé mentale de ton enfant. Tôt ou tard, si tu ne cherches pas déjà de l'aide, cet enfant-là va insulter ses propres enfants. Et ça devient un cercle vicieux. Ne cherchez pas qu'il y a quelqu'un qui était sorcier. Non, il n'y a pas de sorcellerie. C'était des parents et des grands-parents toxiques qui t'ont aussi intoxiqué. Toi aussi, tu le répètes à ton tour. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ça commence à aller en vrille. Les gens commencent à se prostituer, commencent à changer leur corps. Les dents, on a tellement ri de ses dents. La fille est allée se prostituer avec un monsieur qu'on appelle Papi Chouga ou Daddy Chouga. La fille a eu de l'argent. Elle a refait les dents. Et ces dons-là lui ont provoqué parfois du cancer de la bouche. Tu ne sais pas. Les gens commencent à consommer des médicaments pour pouvoir avoir un peu le poids chez les garçons. Pour avoir des muscles bien développés. Et après, ça va leur développer d'autres maladies. Le cancer de foie, le cancer d'estomac, le cancer de la gorge. C'est la santé. Et ça a commencé juste parce que les parents étaient toxiques. Les crèmes qu'on met pour qu'on soit clair de peau. Parce qu'on a répété et répété que tu étais noir. Tu vas te dépigmenter la peau. À la longue, tu as maintenant le cancer de la peau. Tu mets des produits sur tes cheveux. Des produits que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'on a mis là-dedans? Parce qu'on a insulté tes cheveux crépus tout le temps et tout le temps. Pour cette honte-là, tu les mets. À la fin, tu commences à voir l'alopécie, la chute des cheveux. Nous tous, on est passés par là. Des fois, ce n'est pas seulement des parents toxiques. Certains, c'était les parents qui leur ont insulté toute leur enfance. D'autres, c'est juste parce que tout le monde le fait. Et donc, on a fait tous. Du coup, on ne se rend pas compte, on est en train de détruire la santé de nos enfants. Et que nous, on est des parents toxiques.
toxiques. Il faut couper cette chaîne. Passer à autre chose. Les accepter tels qu'ils sont. Les aimer tels qu'ils sont. Ne pas répéter la même chose. Si ça vient de lui-même, dites-lui, attendez quand tu seras adulte, quand tu vas avoir des idées vraiment bien en place, quand tu vas te développer encore d'une manière psychologique, tu vas voir de toi-même les conséquences, les bons et les mauvais, et tu feras de toi-même ta propre conclusion de ta vie. Au lieu de prendre, toi, parent, la décision sur ton enfant. Parce que toi, tu veux avoir un enfant parfait. Comme toi, tu n'étais pas parfaite, toi aussi, ton père ou ta mère t'avait insulté comme ça, il t'avait mis mal à l'aise comme ça. C'est le traumatisme. Et ce traumatisme peut arriver jusqu'à la mort. Quand on cherche, on ne trouve pas, l'unique solution qui nous reste, c'est se suicider. On veut s'éliminer. Je vous fais des gros bisous, j'espère que le message est passé et que vous êtes bien là où vous êtes et que tout ce que je suis en train de dire, ce n'est pas pour venir critiquer les gens, c'est pour venir s'éduquer, s'entendre, essayer d'arranger ce que nous n'avons pas bien fait. Moi, je suis dedans aussi, donc il y a des choses que je suis en train d'apprendre. Pourquoi? Vous allez vous poser la question, tu es qui? Pourquoi tu es en train d'apprendre? Et alors, tu as appris ou pourquoi? Parce que j'ai un enfant, j'ai 3 enfants, mais dont un qui est handicapé. Et j'apprends avec ce garçon. Je ne travaille pas, je me consacre sur lui. Et j'apprends avec les professionnels de la santé qui suivent mon fils. Et sur là, je me dis qu'il y a beaucoup de choses que je vais apprendre, que je suis en train d'apprendre. Et pourquoi pas l'apprendre avec d'autres personnes pour aider aussi à travers cette chaîne YouTube. Muchísimas gracias. Les abrazo, les doy miles de gracias. Y que la vida está con ustedes. Prenez soin de vous. Bisous. Ciao.